Bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou, votre rendez-vous quotidien d'information et de découvertes. Je suis Salamot Kadiri, ravie d'être en compagnie de Habibou Garba pour vous accompagner tout au long de cette émission. Bonsoir Habibou, comment tu vas? Bonsoir Salamatou, je vais super bien Salamatou. Je profite également pour faire un coucou à l'équipe qui travaille dans l'ombre. Il s'agit également de Amina Hassan et Adama Dawachi, chef de l'édition. Alors Salamatou, il y a quoi au menu aujourd'hui? Comme d'abord Habibou, nous avons préparé des rubriques riches et variées au programme Le Reportage Région qui nous conduira aujourd'hui à Zander, un moment loté avec les femmes du studio Kalangou et bien sûr la page sport pour faire le point sur l'actualité sportive. Et dans la rubrique entretien de ce jour, nous parlons d'un club de football de la capitale, Étoile Rouge de Taladje, une belle occasion de découvrir son histoire, ses ambitions et son impact dans le paysage sportif nigérien. Alors, chers auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, le Niger sur Kalangou, vous le savez, c'est aussi votre rendez-vous musical consacré aux sonorités 100% made in Niger. Et pour ouvrir, nous allons vous proposer le titre Borkulu Niyamagana, Dihanano Dilalero Amirgana, Kamikaze Danili. On écoute. Mi hangana negama ai bina mundi ze donu gasoneya soke sema ba ai goga fongu wato ke go haro banda underground fotkara tin the dare di best in the bandala koina mo ai get us in the light hare da talka dare de ke fitila ai kai mota ganga foi ga cruza ke ge di bonandi wena no kulke ga na fondera lok de ra kubera borianga kuega hey da mi liga respond ko bani ga madama okay so gena alaji espoir for a côté joro manke me follow ai go ga rap la 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 alhamdulillah ni go ga di bata go ga te wodin se ay chol chim me wokir gor ga buru de che na lafte charba ne ninge mondu me bar ma exe yamu bo afo yante se babise ay ma ine fa de kul karai pose ala vitor ga dai promasive amora ga critique dani li wota kaduru zero din de be ay modi kai aniza ga kai Bokuli yama gana nyezo Diana no dilala no Americana Bokuli yama gana waymo Diana no dilala no Yo ala sere mama Nurkwa ro haguba Gas fuck kanda wo Kama to hai fote niga church gene sa kam Da laser foi in kata yeme hondo kan kam Gorga sa pui niga church gene sa kam Shetane gana kai Zera kadin kongorom Auzu bila mina shetanur rajim Ya Allah karemu de shere yaga karam Wayango kandrinya kayir ko no gando Ay goda suru go be kamba kullo gado Wasema suru danga mora la serai Look at the el ko you know yo ma bay Bokuli yama gana nyezo Diana no dilala no Americana Bokuli yama gana waymo Diana no dilala no Americana Kamikaze on the mise in the nane fa Dan li borkan de mila no gen samba Bokuli yama gana nyezo Diana no dilala no Americana Bokuli yama gana waymo Diana no dilala no Americana Kamikaze on the mise in the nane fa Dan li borkan de mila no gen samba Bokuli yama gana nyezo Diana no dilala no Americana Bokuli yama gana waymo Diana no dilala no Americana Kamikaze on the mise in the nane fa Dan li borkan de mila no gen samba Bokuli yama gana nyezo Diana no dilala no Americana Et oui, Salamatou Kamikaze Danili était vraiment les deux capitaines au bord du rap hip-hop made in Niger de les années 2000-2005. Vraiment, ils ont brillé à travers la musique, le rap, génération consciente, c'est ça on les appelait dans leur temps. Et oui, ici, il parle de Kulnia Magana, que chacun vraiment ton intention, que ça te suit, en bien ou en mal. Voilà, c'est ça, c'est leur souhait. Kulnia Magana. Ouais, Ihanano, Ilalano, Amirgana. Voilà, Habibou.
Et oui, de retour au studio Soumana Amadou Salamatou. Après cette pause musicale, nous allons écouter la première partie de l'entretien. Et oui, Habibou, le football est l'une des disciplines sportives les plus actives au Niger. Plusieurs jeunes aspirent à devenir des professionnels, voire des internationaux pour représenter le pays. À Niamey, plusieurs clubs évoluent dans les différentes communes, voire quartiers. Parmi ces équipes, nous avons l'Étoile Rouge de Taladji. Au niveau de ce club, les initiatives sont envisagées par les dirigeants afin que l'Étoile Rouge de Taladji retrouve ses lettres de noblesse. Al-Mustafa Moussa Ide est l'un des responsables de ce club. Il est au micro de Mokhtar Hamadou. Al-Mustafa Moussa Ide, vous êtes l'un des responsables du club l'Étoile Rouge de Taladji. Parlez-nous de votre club. Le club Étoile Rouge de Taladji, comme le nom l'indique, évolue au niveau du quartier Taladji dans le 4e arrondissement de Niamey, qui a vu jour en 1999 après avoir participé au célèbre tournoi TGV Yantala, où à l'époque les joueurs ont remporté le trophée de l'édition. À l'issue de ça, vraiment à l'unanimité, nous avons décidé de formaliser ce club et l'histoire est partie comme ça. Et aujourd'hui, nous évoluons en Ligue nationale. Et Inch'Allah, si tout va bien, le 25 octobre prochain, nous allons tenir l'Assemblée générale couplée au 25e année d'existence du club. Donc, à l'issue de cette instance, une nouvelle stratégie et une vision, en tout cas, vont être adoptées pour permettre véritablement au club d'atteindre le firmament du football nigérien, c'est-à-dire la Super League. Ceci étant, il est vrai, beaucoup d'eau a coulé sur le pont. Nous saisissons l'occasion que vous nous donnez pour rendre hommage à tous ceux qui se sont battus au niveau de ce club. Certains ne sont plus de ce monde. Nous prions Allah d'accueillir leur âme dans son paradis éternel. Et nous qui sommes encore vivants, que nous puissions continuer. Parce que l'objectif que nous nous sommes donné, c'est de permettre aux jeunes du quartier d'évoluer afin que les grands clubs puissent les voir et aujourd'hui être recrutés. Al-Mustafa Moussa Ide, quel est le poids, l'apport de l'Étoile Rouge de Taladji dans le sillage de l'équipe nationale, le MENA du Niger? Avant de répondre à ça, Mokhtar, nous disons que, en tout cas, l'Étoile Rouge, c'est un club qui est très respecté parce que nous nous sommes donné les moyens de respecter nos propres textes. Et je pense que ça, c'est sur le plan administratif. Nous répondons véritablement à toutes les normes et nous avons aussi des très très bons rapports avec vraiment la fédération et l'association régionale de Niamey. Maintenant, nous avons aussi présentement au moment où je vous parle, nous avons au moins des joueurs. Certains sont au niveau du MENA, certains même sont à l'extérieur et on a connu aussi des grands joueurs aujourd'hui, même par l'âge. Par exemple, les cadets. Il y a beaucoup de joueurs qui ont vraiment joué. Présentement, nous avons aussi au moins 2 ou 3. En tout cas, tantôt on les convie, tantôt qui évoluent au niveau de l'équipe nationale et qui sont même à l'extérieur, qui sont en train de faire le professionnalisme. C'est pour vous dire que l'objectif vraiment, c'est de créer le cadre pour dire aux jeunes, venez jouer. Peut-être les clubs vont vous dire. C'est l'objectif que nous sommes en train de poursuivre. Aujourd'hui, avec le problème de la scolarisation, il faut aussi trouver un moyen pour permettre aux enfants d'éclore leur talent. Aujourd'hui, le sport, particulièrement le football, peut nourrir son nom. Et c'est pourquoi nous disons aux jeunes, venez. En tout cas, chaque année, c'est pas moins de 35 licenciés qu'on arrive encore à insérer dans le football. Et mieux, il y a beaucoup aussi d'élèves, du fait qu'ils ne fréquentent pas l'école, nous arrivons même à les inscrire dans des écoles pour poursuivre les études. Vous voyez, donc vraiment, au-delà du sport, nous assurons aussi à l'image du pays, à l'image de tous les autres clubs du Niger, l'Étoile Rouge de Taladji rencontre certainement des difficultés. Et quelles sont ces difficultés? Les difficultés, il y en a, parce que c'est à l'image du pays. Mais il faut reconnaître qu'au niveau du football, le colonel Djibril Lahim Hamidou, qui a eu en tout cas à gérer le football pendant un certain temps, a su quand même asseoir une base pour le développement du football. Ça, il faut véritablement le reconnaître. Mais néanmoins, les clubs ont des difficultés. Le problème aujourd'hui, le football se pratique sur des infrastructures. Aujourd'hui, Mokhtar, il faut le reconnaître, avec en tout cas le passage du colonel Pelé à la FENIFOOT,
En tout cas, aujourd'hui, toutes les régions sont dotées des infrastructures pour véritablement pratiquer le football. Oui, mais est-ce qu'à Tallaye, dans votre quartier, vous en avez? Je vous dis par exemple, aujourd'hui, il y a un mini-terrain qui nous a été construit au niveau du CS Franco-Arabe pour que les enfants puissent jouer. Ce terrain répond aux normes? Non, ça c'est pour les enfants. Mieux, nos équipes. Aujourd'hui, à un moment, on voulait même nous chasser là où on s'entraînait là. La fédération était obligée d'intervenir pour développer des arguments auprès de la commune, auprès des choses là. Et aujourd'hui, ce terrain-là, on est en train de pratiquer le football là. C'est pour vous dire que vraiment, il y a des appuis que la fédération nous apporte. Aujourd'hui, les difficultés, c'est l'absence de sponsors. Quand vous voyez au Burkina, au niveau du Bénin, en Côte d'Ivoire, c'est parce que voilà des sponsors privés qui ont accepté de venir accompagner le football. Et parce qu'il y avait aussi des mesures attrayantes. Et c'est ça aussi qui manque. Auditeurs, auditrices des programmes de Studio Kalangu, après avoir écouté cette première partie de l'entretien, nous allons encore revenir en musique. Cette fois-ci, Salamatou, on va écouter l'artiste Abdulkarim Charouboutou, Ayman, qui nous chante ici Marraine. Phénomène Ayman, Kayema Libero. J'ai besoin de toi, oui j'ai besoin de toi, ma vie n'est rien sans toi, Ayman a besoin de toi, que ma reine je suis ton roi, dans tes yeux je me noie, bébé viens je suis fou de toi, si je suis roi c'est toi ma reine, celle qui efface mes peines, la seule qui me comprenne, ouais t'es l'unique c'est toi ma reine, bébé c'est toi ma reine, celle qui me va bien, celle qui me soutient, celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Bébé, nigo man, mangani koi kainan. Chinigu keman kani, dino san niga ba kaipan. Ay ngwara kay gate, si ye gaitan. Kulu kiniga koi, si koi gaitan. Ba kasine, yuno kanga kan. Mahani wana, dino say bahan. Now kulu kano nigo, ay tini bako. C'est toi ma reine, celle qui efface mes peines, la seule qui me comprenne. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. I'm in love with your body, baby. I'm in love with your body. My love for you no go over. Dana ganchi, pisa fonda. Suti yata taka oda. Kanana sanke si fanda. I go buy you Ferrari. Everything I go carry. I go pay Maserati when my money will be plenty. Ayo, celle qui efface mes peines, celle qui me va bien, la seule qui me soutient, celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine, c'est toi ma reine, c'est toi ma reine, celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine, c'est toi ma reine, c'est toi ma reine. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. C'était le titre Marraine de l'artiste Ayman. Poursuivons la deuxième partie de l'entretien de ce soir avec Al-Mustafa Moussaïde, l'un des responsables du club de football Étoile Rouge de Tallaye. Ici, il affirme que la réalité des clubs au Niger reste et demeure contrastée selon lui. Si certains clubs affichent une montée en puissance en termes d'évolution, d'autres peinent à survivre dans un environnement souvent marqué par des défis financiers et organisationnels. Al-Mustafa Moussa Ide est toujours au micro de notre ami Mokhtar Amadou. Vous qui êtes les responsables, est-ce que vous partez vers les entreprises? À plusieurs fois, lors des assemblées générales de la FENIFOOT, nous avons fait des résolutions, nous avons fait des recommandations. Et aujourd'hui, on s'en réjouit qu'il y a une loi qui a été adoptée pour sponsoriser, pour financer le sport. Donc ça veut dire que vraiment, nous sommes en train d'arriver pas à pas. La preuve, regardez l'éclatante victoire du MENA, ni étaient les calculs et le faux départ qu'on a eu, les deux défaites face au Maroc. Aujourd'hui, le Niger allait jouer le barrage. Il y a eu du progrès selon vous? Il y a eu énorme progrès et là, on s'en félicite. On tient d'abord à remercier le colonel Pelé qui a cru à ça
qui a développé toutes les stratégies. Et aujourd'hui, la nouvelle équipe dirigée par M. Issaka Adamou aussi s'est inscrite dans cette logique. Vous parlez de l'équipe nationale, le MENA. Parlez-nous à présent les défis qui attendent l'étoile rouge de Taladje. Les défis, nous sommes en train de poser les jalons. Après 25 ans, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce que je pense que nous avons assez de résultats. Maintenant, il faut envisager l'avenir. Et l'avenir, nous allons l'envisager pas autour de ce micro, mais au niveau de l'Assemblée générale. Nous allons clarifier nos objectifs après 25 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et revoir les textes. En tout cas, il y a un comité qui est en train de travailler. Oui, mais est-ce que vous avez les moyens pour développer le football? Les moyens, on n'en a pas. Mais nous avons ce qu'on appelle les ressources humaines. Et qu'on a des bonnes volontés. Parce que au-delà de nous autres, tous les anciens joueurs qui ont évolué aujourd'hui, qui sont au niveau de la diaspora, sont en train de nous venir en appui. Et il y a certains responsables aussi du quartier. Et au cours de l'Assemblée, nous irons vers eux pour leur dire, voilà, on a fait 25 ans, voilà là où nous sommes. Maintenant, voilà les nouveaux objectifs que nous nous sommes fixés. Aidez-nous. Et maintenant, c'est de trouver véritablement aussi d'autres ressources humaines qui peuvent véritablement gérer le club et évoluer vers un véritable club où maintenant l'informel n'aura plus sa raison d'être. Parce que le football ne se pratique pas dans l'informel. Il faut les moyens, des stratégies. Sur la base de ces stratégies-là, vous allez chercher les moyens. Et sur la base des moyens, vous allez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes. Et nous profitons vraiment de votre micro pour d'abord vous remercier et dire que peut-être, en tout cas, pour vous convier aussi à l'Assemblée, comme ça, ensemble, nous allons voir comment. Mais une fois encore, il faut que les gens croient au talent des jeunes Nigériens. Nous avons des jeunes talents, même s'ils ne reçoivent pas dans l'éducation, à travers le sport, beaucoup de jeunes peuvent se réaliser. L'exemple de Alphaga en est une illustration. C'est du taekwondo. C'est du taekwondo, c'est le sport. Et aujourd'hui, nous avons aussi des jeunes. On a vu le petit Rahim aujourd'hui qui évolue en Espagne. Rahim, j'ai été arbitre avec son père. Il venait tout petit avec son papa. Et aujourd'hui, c'était une fierté pour tous les Nigériens quand on a vu il jouer face au Real. C'est un enfant qu'on a vu grandir. C'est encourageant et c'est possible. Et aujourd'hui, les Rahim sont des exemples que les jeunes doivent suivre. Si même vous avez un enfant qui aime jouer au football, donnez-lui l'occasion vraiment de jouer, aidez-le à aller. Il y a plusieurs centres. Est-ce que nous, on a les moyens Non, si vous avez les moyens, je pense que les prendre sur une moto et l'amener dans un centre, ça, c'est pas compliqué. Donc moi, j'ai dit, il faut croire, il faut qu'on croie à ce qu'on fait, il faut qu'on croie à notre football. Et je pense que le MENA vient de poser les jalons. Et aujourd'hui, avec le développement des centres, nous pensons que le football nigérien a un bel avenir devant lui. Alors, quel avenir pour l'étoile rouge de Taladje dans le sillage des clubs nigériens? Non, pour le moment, je disais l'Assemblée générale va le définir, mais en tout cas, nous allons continuer à nous battre. Parce qu'aujourd'hui, après la Super League, nous faisons partie des 20 meilleurs clubs de la Ligue nationale. Et l'année passée, nous avons terminé 4e sur 10. C'est pour vous dire qu'avec un peu de moyens et un peu de sérieux dans ce qu'on fait, peut-être on peut même envisager la montée en Super League. À l'Assemblée générale, nous allons nous fixer des objectifs clairs et nets et nous allons nous donner les moyens pour les atteindre. Les moyens, nous avons les nécessaires parce que nous avons les ressources humaines. Les stratégies aussi ne vont pas en manquer. Vraiment, Mokhtar, je dis, nous partons cette année 2025-2026 sur des très bons auspices et nous pensons que l'Étoile Rouge parlera et agira en tout cas en fonction des moyens. Une chose est sûre, c'est que nous allons nous battre pour être parmi les meilleurs qui vont discuter en tout cas les finales de la montée. Al-Moussouf Moussa Idé, on vous remercie. Merci Mokhtar. Alors, ne zappez surtout pas, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire éducation numérique et il est là, Ousmane Mamoudou. Aujourd'hui, il va nous parler de l'algorithme de recommandation qui influence nos opinions. Alors, Ousmane Mamoudou, bonsoir. Bonsoir Abibou, bonsoir Salamout et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Ousmane. Alors commençons par le début. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme de recommandation? Alors un algorithme de recommandation, c'est un programme informatique qui choisit automatiquement quel contenu te montrer en se basant sur tes goûts, ton comportement et tes interactions passées. Il observe par exemple les vidéos que tu regardes, les publications que tu likes et les sujets que tu recherches sur Internet. Puis s'en sert pour te proposer d'autres contenus similaires.
afin de te garder le plus longtemps possible devant l'écran de ton smartphone. C'est ce qu'on appelle le temps d'écran. Alors, quels sont les concepts à reconnaître pour comprendre cette influence? Alors, il y a plusieurs notions derrière. On parle par exemple de la personnalisation, du renforcement algorithmique, mais je pense que le concept le plus largement médiatisé reste la chambre d'écho. Alors, c'est quoi la chambre d'écho? C'est lorsque nous sommes principalement exposés à des contenus qui renforcent ce que nous pensons déjà. Par exemple, si je pense que les chats sont des oiseaux, je ne verrai que des vidéos montrant des chats volants, par exemple, sur TikTok. Et voilà, Ousmane, pourquoi ces algorithmes sont potentiellement dangereux pour les internautes? C'est parce qu'ils façonnent notre vision du monde sans que nous en ayons pleinement conscience. En privilégiant les contenus qui provoquent des émotions fortes comme la colère ou l'indignation, ils amplifient la polarisation et renforcent les divisions entre groupes sociaux ou politiques. Et cette logique d'attention favorise également la diffusion de fausses informations et de rumeurs. Et puisque ces comportements génèrent beaucoup de clics et donc beaucoup d'argent, il y a toute une économie de la désinformation qui s'est développée sur les réseaux sociaux. La recherche permanente de notre attention par ces systèmes peut aussi provoquer une fatigue mentale et une dépendance au réseau, au détriment de notre bien-être et de notre capacité à hiérarchiser l'information. Alors, Ousmane, dites-nous que font les gouvernements, les décideurs pour limiter l'influence de ces plateformes? Alors, à l'échelle continentale, l'Union africaine a posé des bases en 2022, notamment avec la Data Policy Framework et une stratégie continentale sur l'intelligence artificielle en 2024 qui promeuvent en réalité une gouvernance responsable des données et des systèmes algorithmiques, même si ce n'est pour le moment pas encore des règles contraignantes pour ces grosses boîtes-là que sont Facebook, Google, etc. En septembre dernier, le Nigeria a par exemple condamné Meta, qui est la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, à une amende de 220 millions de dollars pour des violations de la protection des données personnelles. Le Kenya a aussi sa loi de protection des données et le Niger également a la haute autorité de protection des données à caractère personnel. Mais ces règles, bien qu'il existe, ne sont pas pour le moment suffisantes pour faire face à des géants dont les systèmes évoluent très vite et à grande échelle. Comment lutter contre ces algorithmes à notre échelle? Alors, du côté des utilisateurs, il est possible de reprendre en partie le contrôle sur l'influence des algorithmes en agissant sur plusieurs leviers. On peut par exemple réduire la personnalisation des recommandations sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, TikTok ou YouTube. Il est aussi possible de configurer son smartphone pour monitorer le temps que l'on passe sur certaines applications et donc pour le diminuer aussi. Ces gestes sont simples et évidemment ils ne suppriment pas l'influence des algorithmes, mais ils permettent de réduire l'impact et de reprendre la main sur son environnement numérique. Alors, merci, très bien. En synthèse, les algorithmes ne sont pas neutres, ils façonnent ce que nous voyons et donc ce que nous pensons. Leur influence est forte. Chacun peut agir en adoptant des pratiques réflexes et la société doit encadrer ces technologies. Ousmane, merci beaucoup. À la prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, chers auditeurs. C'était là la rubrique hebdomadaire. Place à présent à l'écho des régions. Cette année, la campagne pastorale de la région de Zander se déroule dans des conditions globalement favorables. Le fourrage herbacé est disponible en quantité suffisante, une situation nettement meilleure comparée aux années précédentes. Cette abondance de fourrage permet aux animaux d'être en bon état, ce qui signifie en partie la flambée des prix sur le marché, notamment pour les ruminants de toute taille. Salamatou, toutefois, quelques foyers de maladies animales ont été signalés, en particulier dans les zones nord de la région. Écoutons le docteur Ibrahim Bassirou, chef du service de la production animale à la direction régionale de l'élevage des Zander. Il répond aux questions de notre correspondant Ali Keita. Globalement, on peut dire que la campagne pastorale elle est satisfaisante parce que vraiment il y a une disponibilité en matière de fourrage herbacé et également il y a une très bonne régénération des espèces ligneuses et également encore les compléments alimentaires sont très disponibles sur les marchés et elles sont vraiment accessibles. Donc vraiment la situation pastorale elle est promoteuse comme je le disais. On aura une quantité importante de fourrage. En matière de pâturage, on a noté 2 à 3 zones au niveau de Tesker au début, au niveau de Tanahia également, au niveau de Belbège. Mais Dieu a fait en sorte qu'avec le retour de pluie, vraiment les herbacées ont pu boucler, si on peut le dire, leur cycle. Les animaux ont un bon point.
Donc, il arrive à bien se nourrir au niveau des différents parcours pastoraux. Alors, quelles sont les maladies qui généralement rencontrent en cette période? Actuellement, en lien avec l'arrivée des transhumants, il y a vraiment 2 à 3 maladies qui sont là, qui nous reviennent d'après les données des départementaux. Il y a la fièvre apteuse qui concerne surtout les bovins. Il y a également la dermatose nodulaire qui est également une maladie qui affecte les bovins. Vraiment, des dispositions doivent être prises. À travers des campagnes de vaccination? Normalement, c'est des maladies qu'on doit prévenir, c'est-à-dire qu'à travers la campagne de vaccination, également à travers des traitements. C'est ce qu'on dit, il faut vraiment sensibiliser les transhumants qui arrivent. Ils doivent normalement venir avec leur certificat qui nous prouve que vraiment leurs animaux sont en bon état et qui également au niveau de nos éleveurs, il faut que à chaque fois qu'on arrive à faire la vaccination bien avant les maladies. Il ne faut pas toujours attendre à ce que les maladies soient là pour dire que non, on va faire le traitement, on va faire la vaccination. Non, non. Vraiment, il faut qu'on respecte les calendriers vaccinaux. C'est ce qui est très important. Par rapport aux petits ruminants, c'est surtout la pasteurellose qui revient à chaque fois et la clavélie. Ce sont des maladies, si normalement on respecte le calendrier vaccinal, ce genre de maladies, on peut sauver le troupeau. Quand vous prenez, c'est une traversée qu'il faut. Il passe par les départements du sud, Matamai, Magaria, Dengas, pour remonter. Donc en traversant là, c'est ça qui fait que partout là où ils passent, ils vont laisser des traces de maladies. Parce que ce sont des maladies contagieuses et nos animaux peuvent les prendre ces maladies, soit en buvant la même eau, soit peut-être en pâturant sur le même pâturage. La situation actuelle, c'est surtout les départements du nord. Parce qu'actuellement, les animaux sont plus concentrés dans ces départements-là. Il s'agit de Tanout, Belbéji, Tesker, Gouré, un peu de Magaram Takaya. Mais l'autre aspect, ce qui est un peu inquiétant, c'est le retour précoce. Actuellement, on est en train de voir ces transhumants-là revenir. En matière de recommandations, là vraiment, il faut vraiment intensifier la sensibilisation. Parce que la campagne n'est pas finie, les animaux sont en train de revenir. Donc vraiment, le risque est là. Cette année, on peut dire, Dieu merci, comparativement à l'année passée. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent au sport avec Tarnan Foudé Ahmed. Bonsoir Tarnan. Bonsoir Salamatou, bonsoir Habibou. Bonsoir Guillaume, ça va? Tarnan, avec quoi nous allons débuter cette page sportive? On va commencer cette actualité sportive par la Super League du Niger. La première journée de ces championnats qui a démarré avec force a pris fin. Déjà, l'AS Nigelec prend les commandes du championnat après une belle victoire. 3-1 face au promis, l'AS ZAM de chez Habibou Garba. Sahel SC, AS Fan, AS GNN suivent avec des succès convaincants. Liberté FC, Espoir FC, Tagour Provincial Club et l'Union sportive de la Gendarmerie s'imposent également et comptent chacun 3 points. De l'autre côté, AS Police, Olympique FC, JST de Tawa, AS IAM, Urana FC rate leur départ, tout comme AS ZAM, Renaissance CB et AS Douane qui ferment la marche. Une première journée pleine de buts, d'intensité et de spectacles sur le terrain du Niger. Le rendez-vous est pris pour la deuxième journée qui va débuter demain vendredi 24 octobre 2025 avec la rencontre AS Fan, AS Vice AS Zama. Il y aura le choc qui va opposer l'AS Douane à l'AS Police. Le samedi 25 octobre, AS GNN va croiser les fers avec Espoir FC. JS d'Etawa va rencontrer AS Nigelec, Sahel FC, Vice Olympique FC, Urana Vice Tagour PC. Ensuite, le dimanche, on aura RCB Vice Liberté FC, USGN Vice IS Université Abdou Momoni.
Tarnana Adifa, les jeunes filles lancent un appel aux parents à les laisser pratiquer le sport et demain à intégrer la Ligue régionale de football. Tout à fait, Habibou. C'est plus précisément à Gingimi, dans la région de Difa, que les jeunes filles passionnées du sport, notamment le football et le taekwondo, se plaignent de leur non-implication dans les activités sportives. Une situation qui freine le développement de la commune en général et le sport en particulier, disent-elles. Écoutons l'une d'entre elles, Acha Gana Abubakar, qui s'exprime au micro de Abdoulaye Maina. In ka leƙa nan makwabtanmu Najeriya za ka gani akwai ƙungiyoyi na mata sun to suna buga ƙwallo da kansu nan dai ba a damawa da mu ko a hukumar wasanni na motsa jiki na nan garin Gingimi da ake kira da Dileram FC za ka gani duka maza ne babu mata a ciki. A harkan addini shine da ya dan kawo mana cikas a nan gundumar mutan Gingimi mutane gani suke kamar mace idan ta sa riga da wando ta fito musamman mata kai ga wani buga balo babu dattijon da zai yarda da ya shi ta fito a wannan tsigar ta rinka buga balo da sauran shi. Ana ki gani akan samu yawancin 'yan mata wanda ke sha'awan abin da ya shafi wasannin motsa jiki ko kuma kwallon kafa da makamantan wasanni haka. Ana samun su sosai ma saboda ni nan ma ina ɗaya daga cikin waɗanda nake son wasan balo da kuma taekwondo. Gundumar mu ta Gegime akwai matan da suke son su fito a dinga damawa da su wajen buga kwallon kafa. Yanzu dai kamar yadda na faɗa maka ne ana nan dai ana ta wayo ma uwayen mu kai. Ni dai kirana ga iyaye shine su bar 'ya'yansu mata su fito su yi motsa jikinsu saboda yana da matukar amfani ko babu komi kuma sunan garin mu zai huta. Su kuma hukumar kwallon kafa ta nan garin Gegime wani kira gare ki zuwa gare su. Ya kamata su sa mata a hukumar wasannin motsa jiki musamman ma su wakilci mace hakan zai sa ta janyo ra'ayin sauran mata wanda suke sha'awan wasannin motsa jiki. Habibou Salamatou, c'est tout pour l'actualité sportive de ce jeudi. Merci beaucoup Tarnan pour toutes ces informations. Alors, Salamatou, on va écouter la rubrique Loti de ce soir. Ces dernières semaines, les températures ont commencé à chuter, marquant l'entrée progressive dans la saison froide, une période souvent marquée par une recrudescence des maladies respiratoires, en particulier chez les plus jeunes. Il est donc essentiel pour les parents de prendre toutes les précautions nécessaires afin de protéger les enfants contre les effets du froid. Dans ce loti, les femmes du studio Kalangu partagent leurs conseils pratiques et leurs expériences pour préserver la santé des tout petits durant cette saison. On les écoute. Hey! Matsokiji. Kenana, wai ba Adnan bane nake gani yana guje-guje a cikin hilin nan ba riga balle takalmi. Lale da ke barira, ai kya bari mu gaisa ma ku. Ai biki san Adnan bane ba. Ta wurin kan tsiya ne da shi. Duk sanyi baya kaunar sa kaya. Ai jarumin yaro kenan. Ikon Allah, Nana wai kina da lahiya kuwa? Ke baki san cewa ba wannan lokacin na ɗari na kwashe ne da duk wata cuta da ta shafi sheɗa ba? Kya shi barira, ita sheɗa har da wata cuta gare ta sabon salo kenan. Ke ban son shasharatu. Kike mai da kanki kamar wadda bata san komi ba, wai ba ke bace kika zo neman tallafi lokacin da yar Kimina tana tari? Ko kin manta? Ga masassara, hanci na zuba? Mantawa fa, mantawa da lokacin da ‘yata ta kusa rasa rayuwarta. To wai ma ina hirar mu kuma ina ciwon Mina. Likita bai ce miki ba da ‘yarki Mina na fama ne da cutar huhu? Ai ita ma cuta ce ta sheda. Ke an yi haka, kina da gaskiya, amma ran nan ai bai ba mu sabilin ciwon nata ba. To malama, bari in gaya miki, ya baki sabili, bai baki sabili ba, bai kamata ba ki bar ɗiyanki su yi cuta. Duk duniyan nan babu wa'anda cututtukan fufu ko na sanyi ko kuma na majina suka fi shafa kamar yara. Kuma babu abin da ke kawo su kamar wannan sanyin da kuma bala'in ƙuran nan. Tsakaninki da Allah barira, a bari in kama jikina. Kai Adnan, wuce ka ga in maka wanka, ka samu ka sa kaya. Ai ciwo abun gudu ne. Ke tsaya, tsaya Nana. Bari zaki har rana ya fito, ki mishi wankan. Sannan ki samu kayan ɗari ki sanya mishi, musamman ma waɗanda aka sarrafa su da kaɗa. Ki kuma sanya musu hula da soseti. Sannan kuma kar ki manta ki rika rufe su da bargo a daddare idan za su yi kwana. Wa'annan shawarwarin da nake baki suna ɗaya daga cikin rigakafin cututtukan sanyi. Sannan ba wai dole bane sai kin musu wanka a ko da yaushe, ko so ɗaya kika yi a kowane kwana biyu ya isa. Ai na ji kuma barira zan ɗauka in Allah ya yarda.
Dan lalle rigakafi ya yi magani. A'a fa ki kama jikinki. Ai ina san ba zan yarda Adnan ya kamu da waɗannan cututtukan ba. Na gode yar uwa, sannin ki da kulawa. To fa, in kunne ya ji, jiki ya tsira. To, gwanda da kika sani. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Habibou Garba et moi-même Salamot Kadiri. Salamatou, la technique a été assurée par Amina Hassan et Adama Dawachi. La baronne a assuré l'édition ce soir. Au revoir.